Aujourd'hui, notre projet rénovation, il prend un vrai tournant. Pour rappel, on rénove cette vieille étable qui a près de 300 ans. Et nous, on compte y faire une maison avec un style, je pense, qu'on n'a jamais vu. Et pour ça, aujourd'hui, on va l'agrandir de plus de 30 mètres carrés. L'objectif, c'est de créer une extension sur la face nord de l'étable, un lieu de vie vraiment hors du commun. Alors précédemment dans ce projet, on avait détruit complètement la dalle, à peu près 15 tonnes comme ça, évacuées à la bourrette. On a fait venir des experts, parce que notre projet il est un peu fou, mais il faut au moins qu'il soit viable. Collé à l'étable, il y avait cet ancien abri. C'est là où il va avoir l'extension, donc on a dû le détruire pour pouvoir faire les travaux. En tout cas, si tu nous rejoins seulement maintenant, il n'y a pas de souci parce que le projet il fait que démarrer. Bienvenue dans ce projet un peu fou, en direct des 3 maisons. Je sais pas si vous vous rendez compte là de la taille de la montagne avec toute la roche qu'on a retirée. Juste à côté, ce trou énorme. Voilà où on en est là tout de suite. Donc là, en cette fin de journée, on va essayer de tirer en fait le tas qu'on a là pour aller encore plus profond là-bas. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de machine. Très beau mime. Et pourquoi on veut déplacer tout ça? Très bonne question, Jamy. Parce que là, comme j'ai dit, on va encore plus creuser, plus profond. Faut encore qu'on descende quasiment d'1 mètre. Et ben, il n'y a plus qu'à. On est reparti. Bon là pour aujourd'hui c'est vraiment pas mal. Je dirais qu'on a réussi à retirer environ 40 cm voire 50. Il nous manque combien? Je pense qu'il nous manque pas beaucoup. Autant? Non, 20 cm. Que 20 cm tu penses? T'es optimiste ou c'est juste pour me faire plaisir? Et je pense que je suis réaliste surtout. Donc normalement là dans les 10 jours qui viennent, allez 10 jours, 15 jours, on réalise l'ouverture. On va quand même faire appel à des maçons parce que si la maison s'effondre, eh ben au moins il y aura une garantie. Et nous on veut des garanties. Bon, il est temps de faire une petite pause dans nos travaux, entre la poussière, les animaux, les petits accidents du quotidien. Et ben sans nous en rendre compte, nos canapés, nos tissus, ils finissent par accumuler plein de saleté. Du coup, aujourd'hui, je teste le Polti Stand-Over SC40. Et ce qui est vraiment cool avec cet appareil, c'est qu'il ne fait pas juste aspirer, il pulvérise, nettoie et extrait la saleté directement dans les tissus. Là par exemple, je me lance dans une sacrée mission avec mon canapé, j'utilise le mode eau chaude plus aspiration, que je combine aussi avec le mode vapeur. C'est tellement satisfaisant de voir toute cette saleté qui part et qu'on arrive à aspirer. Pareil, je l'utilise aussi sur le tapis, comme ça nettoie beaucoup plus en profondeur qu'avec un aspirateur classique. Et surtout, j'aime bien le fait que le nettoyage se fasse avec la technologie Vapeur Polti, sans avoir besoin de détremper complètement les tissus. Alors il y a plusieurs modes selon les surfaces. On peut aussi utiliser sa fonction vapeur pour d'autres zones de la maison. Par exemple là, pour les vitres, j'utilise la fonction Vaporetto, histoire de décoller les traces et nettoyer beaucoup plus facilement. Franchement, pour les tissus, les tapis, les surfaces du quotidien, ou même comme nous, quand t'as des animaux, eh ben le Polti Stand-Over SC40, c'est le genre d'appareil qu'on est content d'avoir sous la main. Je vous ai mis un code promo en description, avec une réduction sur le Polti Stand-Over entre 50 et 85 €, avec la possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais. Je vous laisse cliquer sur le lien. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si vous avez déjà testé ce genre de nettoyeur chez vous. En tout cas, moi, je suis conquis. Bon allez, ce matin, les voisins viennent nous aider. On évacue notre gros tas de pierres. Un peu plus bas là-bas dans la rue, je vous montrerai après. Il y a une remorque pour réceptionner tout ça. Bon, comme vous avez vu, là, notre voisin, il a géré, il nous a enlevé une belle partie. Mais malgré sa machine, vous voyez là, il y a une pierre vachement plus dure. Elle est noire, donc c'est signe qu'elle est beaucoup plus résistante. Donc là, tout le monde est en pause. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec mon marteau-piqueur, un peu la casser, comme ça, il n'aura plus qu'à la tirer facilement. Ça évitera de faire des gros à-coups ici, proche du mur. Et comme ça, on sera tranquille, on aura vraiment la bonne taille. Vous voyez, il fallait qu'on descende à 1m70. Je fais 1m70 et là, on est quasiment à 1m90, 2 mètres, donc c'est le top. Bon, voilà une bonne chose de faite. Je pense que là, on est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à évacuer tout ça et on sera bon. Voilà le résultat
d'une petite journée de travail. On est content parce qu'il n'y a plus cette grosse montagne là. On regagne de la place. Maintenant, le projet d'ouverture là-bas va pouvoir avoir lieu. Prochaine étape, là va avoir un vrai changement. Bon, je sais pas si vous entendez, en tout cas quelques jours sont passés. Comme vous pouvez voir, on reçoit enfin des ouvriers qui viennent nous ouvrir cette fameuse ouverture. Enfin pour nous, les travaux débutent ici. Là, on a 4 jeunes, ils sont hyper motivés. Mais là, je suis dans un stress de voir tout ça tomber là. On va voir un peu de l'autre côté ce que ça donne. Après, bon, ils savent faire. T'es allé voir de l'intérieur? Pour l'instant, le mur, quand même, il arrive à se maintenir, tu vois. J'ai l'impression que, tu sais, on attend le résultat d'une opération là. C'est une petite fille ou un petit garçon? Après, on va voir à l'intérieur, ça va peut-être te rassurer quand même. Hein. Ou pas? On va voir. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu de scrupule à rien faire. Ça fait un petit peu bizarre, mais quand même, ils avancent super bien, donc super agréable. Même si je vous avoue qu'il y a un petit côté de stress quand même. On sait jamais, hein, la maison, elle est tellement vieille. Ça fait bizarre de casser dans ce mur. J'espère que ça se passera bien. Il n'y a pas de raison parce qu'ils ont l'air de gérer. Bon, c'est calme. Comme tu vois derrière moi, l'ouverture a enfin commencé. Ils bossent super bien, sont méga efficaces. Et en quelques heures, ils ont fait cette grande ouverture. Je dirais qu'il y a 2/3 du travail de fait. Je m'approche pas trop quand même parce qu'il y a encore des pierres qui pourraient tomber. C'est pas encore sécurisé. C'est un gros symbole pour nous d'avoir débuté ces travaux. C'est pour nous concrètement ce qui officialise le lancement de la réno. Donc on est super excités. Vous allez voir, ça me fait un petit peu bizarre d'avoir les mains dans les poches et de les voir bosser. Mais je dois avouer que c'est pas trop désagréable non plus. Bon, maintenant que cet énorme trou il est là dans notre mur, on va devoir réaliser ce qu'on appelle un coffrage. Ces panneaux en bois, ils vont permettre de créer des caissons et c'est derrière ces caissons qu'on va introduire plein de béton. Bon, franchement, incroyable cette évolution, non? Après l'ouverture, les ouvriers, ils ont commencé à faire les coffrages pour réaliser de chaque côté ce qu'on appelle les jambages. Et après, par-dessus, ils vont venir faire le linteau. Normalement, ils vont pas tarder à arriver. Je les attends de pied ferme. Franchement là les artisans ils sont motivés, tout est rempli directement par des seaux et nous sur le moment on n'a rien à faire, juste à regarder. Tout ça, c'est allé super vite. Les gars, ils ont super bien bossé. Tout le béton a été coulé derrière les coffrages. Et même pas 24 heures après, ça m'a un peu surpris, mais on pouvait déjà tout décoffrer. Il y a quand même un endroit qu'il faut pas totalement décoffrer tout de suite. C'est la partie du dessus. En gros, là, on va quand même laisser un des panneaux en bois avec des étais en dessous pour maintenir la structure. Parce que là, pour le coup, le béton, si on enlève tout, il pourrait se fissurer. Et autant vous dire qu'on veut pas du tout ça, nous. Hein. Bon, mine de rien, qu'est-ce qui a changé ici depuis quelques jours ?
ça. Eh oui, Allez voir. on te suit, Jani. Tadam! Et là, on est dans le trou qu'on a creusé. Bon, en tout cas, c'est un beau boulot. C'est une ouverture de plus de 2 mètres sur 2 mètres. Bon, par contre, vous voyez ici, on a un gros tas qu'on doit encore évacuer. Puis, il faudra qu'on refasse un peu plus propre notre trou, là. Et c'est pour ça, deuxième nouvelle incroyable quand même. Allons voir. C'est là-dedans que ça se passe. Pour nous aider dans ce nouveau chantier un petit peu complexe, regardez ce qu'on a reçu. Tadam! Une micro-pelle. Oui, c'est vrai qu'à côté de toi, elle paraît toute rikiki. C'est moi qui suis trop large? Non, non, je pense que c'est la pelle qui est petite. Mais Avec ça, on va avancer de ouf. voilà, c'est franchement pas très grand. On a l'habitude d'utiliser des pelles beaucoup plus grosses. Oui, parce que ce qu'on a déjà loué, c'était des 4 tonnes et 5 quelques. tonnes même. 5 tonnes, on a déjà eu du 5 tonnes avec le BRH au bout. En quoi elle va nous aider? Vous voyez qu'ici, on a mis un niveau laser. En gros, il faudrait que tout notre sol ici Ça arrive là. au même niveau. Et au fond, là où il y a la pelle, c'est quand même vachement plus haut. Donc, mine de rien, cette petite pelle, elle va nous soulager de plein de coups de pelle. Nous, on va venir encore avec notre burineur, je pense, casser la roche. Ouais, il faut qu'on fasse un peu de marteau-piqueur. Mais au moins, pour charger les brouettes et charger tout ça, ça va être quand même vachement plus pratique. Ouais, de ouf. Et ça fera pas vibrer la maison. Parce qu'on a un peu peur aussi, on savait pas comment rentrer ici, on voulait pas faire vibrer la maison. Avec ça, ça sera parfait. Ouais. Bah, on n'a plus qu'à s'y mettre, hein. Nouvelle journée. Aujourd'hui, il va falloir qu'on se motive. C'est vrai qu'on a déjà fait toute la moitié ici. Vous voyez, on est au bon niveau. Maintenant, on s'attaque à ce côté-là. Il y a ce petit laser qui nous permet de dire qu'on est à peu près au bon niveau. Vous voyez, par exemple, ici, il est juste là. Alors, il nous restera encore peut-être un petit peu à gratter le long des mangeoires. Mais dans l'ensemble, on a bien avancé. Maintenant, l'objectif, ça va être de casser tout ça. Bon, est-ce qu'on est motivé? De ouf. Allez, on y va! Alors, petit point d'étape. Oui. Petit point d'étape. Ah, On a déjà pas mal décaissé, fait ce petit tas. Là, toi, tu vas t'amuser à prendre des petits cailloux les cailloux qui sont les plus gros, directement dans la brouette. voilà, pour soulager la machine. Et après, ben écoute, ça va aller tout seul. Ouais, moi, je vais continuer Tout doux. à tirer tout ça. Tu vois, regarde, il nous reste plus grand chose à faire. Il nous reste cette partie-là. Et on n'a plus beaucoup d'épaisseur. Tu vois, le laser, il est là. On a quasiment plus rien à retirer. En vrai, ça va venir tout seul. Donc, on a fait le plus dur. Bon, le seul problème, c'est l'évacuation en brouette. C'est pas le plus pratique, mais bon, on n'a pas trop d'autre choix. Ouais. Il faut peut-être une couette plus grosse. Peut-être. Peut-être. Mais c'est plus d'effort aussi. C'est pas faux. Allez, on y retourne. Bon, franchement, faut dire bravo à Phil parce que c'est lui qui s'est tapé toutes les brouettes. Oh là. Allez! Oui, parce que voilà, en fait, c'est ça. On a tous ces gravats juste ici quand même. Bon, maintenant on change complètement d'ambiance. On va s'occuper de ça. Oui, ça va nous faire du bien, ça va un peu changer de ce qu'on a l'habitude de faire On va mettre de côté un petit peu le marteau-piqueur. et prendre un bon bain. Parce que du coup, ça, si vous avez suivi, c'est notre bain norvégien. Mais comme vous voyez, tout autour, c'est que de la terre, c'est pas très accueillant.
Même cet hiver, dès qu'on sortait de l'eau, ben... Et ben on se retrouve les pieds dans l'herbe et souvent dans la bouillasse. Ouais. C'est vraiment pas cool. Alors que c'est tellement agréable comme endroit et c'est vraiment une super idée qu'on a eue. On s'est dit que bah, il suffisait en fait de continuer à l'améliorer. Dans la même idée en fait, avec une idée de bois et faire le contour. Et en plus ces travaux là, c'est un bien grand mot, mais ce qu'on va faire là, ça va pas prendre trop longtemps. Ça va nous changer un peu des gros chantiers, grosses œuvres. Oui, on a besoin d'un petit peu de repos pour mettre nos muscles et nos articulations au repos. On va vous présenter bien sûr toutes nos avancées là-bas, mais avant, on avance là-dessus. Let's go! Est-ce qu'on a le droit de faire le... 1, 2, 3. Quand on aura bien avancé notre projet, on viendra utiliser ce genre de dalle qu'on va mettre au sol. Et là, je vais m'en servir pour essayer de déterminer un peu la dimension finale de la terrasse. Donc en gros, on fait une pose à blanc, comme on dit dans le métier. Et dis donc, Jamy, est-ce qu'il faut les croiser ou pas? On va les croiser, nous. Alors là, j'en mettrai plutôt un au bout là-bas. Voilà, c'est beau, mais c'est pas droit. D'où l'intérêt qu'on remette ça vraiment nickel, bien droit. Ah oui. Là, on a notre premier angle. Là, on va avoir le deuxième. Fil là-bas, il va positionner un autre pour qu'on ait le troisième. Voilà. Et tu vois, c'est pas parfaitement la bonne dimension. Donc là, ça veut dire que pour repartir là-bas, on va forcément devoir faire des coupes. Mais voilà, notre troisième angle. Bon, le quatrième angle, il est un peu compliqué à avoir, mais il sera ici. Je sais pas si vous voyez. On a nos 4 angles, on a les repères avec ces plaques. Il n'y a plus qu'à les enlever. Bon, ça y est, on est enfin de retour. Il fait à peu près beau aujourd'hui. Ouais, ça caille. Mais ça caille. Aujourd'hui, on va s'attaquer à cet endroit. Là, il y a une belle montagne. Le problème, c'est que là, maintenant, on a beaucoup trop de gravats et on va devoir les mettre ici. Bon, c'est pas le top, mais on n'a pas d'autre choix avant de devoir tout évacuer. Normalement, ici, tout à l'heure, on aura une bonne montagne. On croise les doigts.
Donc là maintenant aujourd'hui il faut qu'on réalise des traçages un peu précis pour que notre trou il soit un peu plus carré parce que là on creuse un peu au hasard. Donc après quelques mesures, voilà, j'ai bien identifié le carré qu'il nous faut précisément. Donc là l'objectif maintenant c'est de casser bien net au moins un des premiers côtés. Aïe aïe aïe, ici par contre, regardez-moi ça aujourd'hui. Un peu la catastrophe ici. Hein. Est-ce que c'est beau? C'est super profond. Vraiment, il y a la place de voir. Regardez tout ce qu'il y a plus là. Donc on va essayer d'évacuer. Bon, ça évacue pas assez. Non, on va mettre ça dans un tuyau. Hein. C'est pas grave. Voilà notre petite solution provisoire. Au moins l'eau va s'accumuler ici. Elle va plus ruisseler dans cette zone. Ça évitera vraiment que tout vienne stagner là. Donc ça c'est bon pour l'instant. A few moments later. Bon là on est le lendemain et la situation a un petit peu empiré. Malgré notre système avec les bâches, l'eau elle n'a pas été entièrement retenue et ça a encore plus coulé qu'hier. Hier, on avait juste de l'eau là et maintenant, vous voyez que ça va s'accumuler jusque devant ici. On dirait pas, mais il y a quand même beaucoup d'eau là hein, qui a été retenue. Mais le problème, c'est qu'il y en a également en dessous. C'est un peu la cata. Hein. Bon, je vais retirer les bâches parce que je pense qu'il y a quand même plus d'eau en dessous que par-dessus. Il y en a partout. Là, finalement, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus qu'hier. Donc, je vais évacuer ça à nouveau. On n'a pas le choix. Allez, voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Là, j'ai quand même réussi à bien tout retirer à nouveau. Normalement, la pluie va se calmer aujourd'hui, enfin, on espère. Affaire à suivre. Ce qui est un peu relou, c'est qu'avec la mini-pelle, forcément, tous les gravats, on est obligé de les entreposer au milieu. Ça facilite pas la tâche pour bien manœuvrer. Donc là, on se concentre déjà sur ce premier côté et au moins, ça sera fait. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais ici, cette zone-là, la mini-pelle, elle est droite. Ça veut dire que on a enfin atteint le bon niveau. Problème, c'est que juste à côté, il y a cet énorme tas de pierres. Regardez d'ici la taille que ça représente. C'est quand même assez conséquent. Ce qui est un peu relou, c'est que forcément, il va falloir évacuer ça. En attendant, on va pouvoir faire ce côté-là. Et après, là, normalement, fin de semaine, on évacue tout ça et on pourra terminer enfin là-bas. Cette zone ici, c'est tout bon. Maintenant, on passe là. Objectif, casser tout ça, mettre à niveau. Mais là-bas, je peux pas passer avec la pelle. Donc, on va piquer. Là, c'est le même objectif. On vient casser la roche pour que ce soit bien net, bien carré. Là, c'est encore pire que tout à l'heure. Il y a de plus en plus de terre au milieu, de plus en plus de roches. Et le problème, c'est que le troisième côté, là-bas, on pourra pas l'attaquer. Il faut vraiment qu'on évacue tout ça. Donc là, on a un long week-end de 3 jours. On va en profiter. On va louer des machines en location. Un espèce de grand bobcat comme ça qui va nous permettre de tout évacuer.
petit souci de la journée, c'est que vous voyez ici, la pelle elle est coincée, bloquée contre le mur. Avec toute cette terre ici, on n'arrive plus à la ressortir. Donc on va essayer de la tirer comme ça à l'aide de ça. Parce que ok elle est petite, mais elle nous aurait permis un peu de rassembler tout ce qu'il y a contre les murs là. Pour ensuite charger, ça aurait été plus simple. Bon là on utilise une autre machine qu'on a louée en même temps. Alors celle-là je savais même pas que ça existait. En gros tu peux pelleter une bonne partie des gravats et l'envoyer directement dans cette petite benne et ça ainsi de suite. Ce qui est trop pratique c'est qu'ensuite on le décharge au milieu de 3 maisons. Alors même si j'ai l'impression que c'est sans fin parce que j'arrête pas d'évacuer tout ce qu'on ramène à nouveau, au moins ça vide petit à petit tous les gravats qui sont au fond du trou. Et franchement c'est plutôt fun à utiliser. Je dirais qu'il y a une petite prise en main à avoir mais une fois que c'est bon ça va tout seul. Bon, je reprends enfin la parole en facecam. Comme vous avez vu, c'était très répétitif. On a cassé la pierre, on est venu faire des tas, vider les tas, recasser de la pierre et ainsi de suite. C'était interminable. On avait accumulé une partie là-bas, mais tout le terrain au centre, il n'y a plus rien. Et surtout, c'est dans le trou que le changement, il est radical. C'est incroyable. Vous voyez, hein, c'est super haut. On se rend plus compte quand je suis proche des pierres. Là, c'est plus grand que moi, ça fait presque 1,80 m. Donc, mine de rien, voilà une belle évolution. On va dire que tout est quasiment de niveau ici, avec l'intérieur de la maison ici. Donc, c'est important parce qu'on ne voulait pas de différence de hauteur entre tout l'espace du rez-de-chaussée. Après, ici, bien sûr, on va venir mettre du gravier, histoire de tout égaliser. Et ensuite, on coulera la dalle par-dessus. Mais l'étape avant, ce sera de réaliser tout autour là, des roches, des murs de soutènement. Parce que c'est après, par-dessus ces murs, qu'on viendra créer la structure de l'extension. C'est peut-être pas très clair encore aujourd'hui, mais de toute façon, vous allez voir avec le temps, quand ça va avancer, vous aurez la vision. Dans le trou, il nous restera quand même cet endroit ici et cette partie-là, où on va venir scalper la pierre encore. Il y a du boulot. En gros, on conserve pour l'instant ce bulbe parce qu'en fait, ça maintient un petit peu le mur. Et donc, au moment où on va le casser, il faudra qu'on agisse vite derrière, qu'on fasse des longues grines. Donc, c'est couler du béton ici, en fait, pour maintenir le tout. Mais pour l'instant, on préfère le laisser. On le cassera à nouveau, on l'évacuera dans un autre temps, histoire que pour l'instant, le mur ne travaille pas trop. Alors là, j'essaye de monter. J'espère que je ne vais pas me casser la gueule. Ok, ça s'éboule un peu. Vous voyez, on a ces grands chevrons-là. Avec ça, on va venir créer au-dessus de ce trou un toit, une cabane provisoire pour que l'eau ne s'infiltre pas le temps qu'on fasse encore des travaux. C'est tout provisoire, mais vu qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va poser la structure en bois de l'extension, eh ben on préfère assurer le coup et être un peu au sec. Ils font 4 mètres de long, donc un peu petit pour traverser notre trou. Donc on rajoutera au bout un autre. Ça sera pas parfait puisque ce sera provisoire, mais au moins on sera quand même plus à l'aise pour travailler par la suite s'il pleut. On sera au sec normalement. Allez, maintenant le plus dur c'est de redescendre. Bon, ça va. On est parti ?
Vous voyez typiquement pourquoi on voulait faire un abri ici? Là, je suis trempé de chez trempé. Je vous avoue que ça saoule un peu. Du coup, je vais pas laisser tous les morceaux de bois comme ça dehors durant la nuit. J'ai pas envie qu'ils prennent plus l'eau que ça. Donc on va tout rentrer et mettre dans la maison. Pendant que Phil, lui, il essaye de remettre les petites bâches. Pas mal, du premier coup. On rentre tout ça? Allez, c'est parti. Bon, pour l'histoire, à ce moment-là, je suis un petit peu en galère avec mon échelle parce qu'en fait, j'ai passé ce chevron directement dans l'échelle, comme ça me permettait de le maintenir, vu qu'à ce moment-là, je suis tout seul. Par contre, il y a un truc que j'ai pas réfléchi, c'est qu'une fois que le chevron va être fixé, je pourrais plus retirer l'échelle. Des fois, on se laisse un petit peu avoir. Ah, je suis con en fait. J'essaye de me bricoler un truc en espérant que ça tienne avec d'autres chevrons. Voilà, là, je réussis à maintenir le chevron. Je retire délicatement l'échelle. Sur le moment, ça m'avait un peu saoulé, mais au final, je trouve ça assez marrant. Cette capacité à mettre son cerveau parfois comme ça sur off. En tout cas, nous, on continue. Et bah ça y est, nous voilà devant la maison. Il est peut-être temps qu'on aille voir un peu cette cabane. À l'intérieur. Oui, voir un peu les évolutions quand même. Alors, bon mine de rien, ici on a bien avancé. Juste tout ce qu'on a enlevé comme hauteur. On est parti de là et on a enlevé 40 cm. Ouais, facile. Et juste derrière moi, oh, les petites tourterelles. Elles sont parties par là-bas. Hirondelles. C'est des hirondelles. Bref. Bon, et là on est au centre de la cabane, on vous avait pas trop montré les résultats dans la vidéo. Vraiment, c'est pas mal du tout. Du coup, là on est à l'abri du vent, de la pluie. Vous avez bien vu toutes les inondations qu'on s'est pris. Et là, on est vraiment pas mal. C'est quand même du provisoire. Là, on est, je dirais, à la moitié de la hauteur finale de cette extension. On va en profiter, on va un peu expliquer la suite parce que je sais que pour beaucoup, c'est encore un petit peu flou tout ça quand même. En tout cas, la prochaine étape pour réussir à avoir notre extension ici, c'est que va falloir qu'on scalpe maintenant toute cette partie de la pierre. Jusqu'ici, et du coup, on va enlever tout ça. Vas-y, toi, tu sais bien montrer. C'est le moment où... Il fait le mime du bulbe. Si on enlève ça, le risque, c'est que le mur en pierre s'affaisse et ça fasse... bloc. On va peut-être le couper, ça. La gênance. Du moment où on va retirer ces murs en pierre, nous, après, dans tout le contour, là, on va venir créer des coffrages contre ce mur-là, contre ce mur-là, contre ce mur-là et contre les murs ici de la maison. Et en gros, donc, les coffrages, ça va épouser un peu tout le contour. Et derrière, on va ferrailler, forcément. On va venir couler du béton. Prochainement, on va gérer tout le système d'évacuation des eaux, le drain, pour éviter que le mur soit humide, etc. Parce que le risque, si c'est humide de l'autre côté, côté caillou, ça se transfère sur le béton. Ouais. Et que nous, à l'intérieur, on voit l'humidité, ça fasse des taches d'humidité. Et ça, forcément, on veut pas. Et du coup aussi, au sol, on veut pas qu'il y ait des remontées de flotte. Exactement. Donc on va faire un hérisson. On va venir poser un lit de gravier d'environ 10 cm. Ouais. Alors, juste derrière toi, j'ai fait un petit trait au sol. Donc tu vois, on a à peu près ça, quoi, ça de gravillon. Exactement. Grosso modo, ça va venir là. Avant de poser le lit de pierre, quand même, donc faut imaginer qu'ici c'est la cuisine, il va y avoir un lavabo ici. On va revenir casser le sol, faire une petite rigole pour mettre tout le réseau d'arrivée d'eau, d'évacuation. En même temps, on va devoir le faire ici, parce que là, on va avoir le WC. Donc pareil, il faut imaginer que l'évacuation d'eau, après, elle partira par là-bas. Et au-dessus, on va avoir aussi un WC, 2 salles de bain, etc. Donc, soit on fait descendre ici les évacuations et les arrivées d'eau par là, ou alors on les fait détourner le long du mur. Ça, c'est encore en réflexion. Et puis voilà, une fois qu'on aura fait tout ça, le hérisson, on pourra faire la dalle commune à cet espace et l'espace derrière. Un truc bien plat de niveau. Et Partout.
au Et même niveau. après, je pense qu'il faudra quand même qu'on se lance potentiellement dans le toit, la charpente, etc. Pareil, raccorder les évacuations à l'existant. Et t'imagines quand on aura déjà fait tout ça, Bah c'est ça. C'est pour ça qu'on ça a aura déjà une autre fait la gamme. structure là qui est provisoire parce que ça veut dire qu'on pourra quand même bosser sur le toit en haut, indépendamment de faire l'extension finale ici. Et ça nous permettra de pas avoir toute l'eau qui vient sur la dalle, dans les murs, etc. On est sécurisé dans notre petite serre. On sera bien à l'abri. Est-ce que tu vois d'autres trucs à expliquer ou... Le ferraillage, t'en as parlé. Ah si, c'est-à-dire qu'on va mettre des grosses planches, des sortes d'énormes plaques, mais qu'il va falloir les tenir parce qu'il y a le poids du béton Ouais. coulé dedans Ouais. qui vont appuyer comme ça. Ouais, exactement. Mais ça, de toute façon, vous allez nous suivre et on vous expliquera ça dans la prochaine vidéo. On croise les doigts pour bien avancer et on espère surtout que cette vidéo vous aura plu quand même. On vous laisse avec quelques résultats de nos avancées. Abonnez-vous, likez cette vidéo, Exactement. faites-nous des retours Et c'est déjà pas mal. et c'est pas mal. Allez, à très vite. Ciao, Ciao, ciao. ciao. N'oubliez pas mon code promo, je vous l'ai glissé en description. Merci à Polti d'avoir sponsorisé cette vidéo.